Bienvenue dans ce journal du mondial. Et puis le Sénégal pouvait s'éviter une finale contre la Colombie avec un Falcao qui revient très fort et puis un James Rodriguez qui ne s'est pas encore complètement dévoilé. Ce face-à-face sera très important. Précision après ceci. Et retour sur les matchs du dimanche 24 juin. Voyons d'abord le carton de l'Angleterre retrouvé face au Panama, 6-1. Un score de tennis. Stone à la 8e et 40e minute. Kane 3 fois, 22e sur penalty, 47e et 62e. Lingard à la 36e minute et réduction du score pour le défenseur panaméen. Felipe Balouaï à la 78e minute. Nous allons enchaîner avec Japon-Sénégal, 2 buts partout. Pourtant, les hommes d'Aliou Cissé ont mené 2 fois en ouvrant le score avec Sadio Mané, puis égalisation d'inouï après une belle passe de Nagatomo. Le Sénégal reprend l'avantage avec Wagué à la 71e minute et puis Honda, 7 minutes plus tard, égalisé. Le Sénégal aura une finale délicate à jouer contre la Colombie vendredi prochain. Falcao et James Rodriguez sont en forme actuellement. Et nous enchaînons avec justement la Colombie et James Rodriguez et Falcao qui gagnent 3-0 face à la Pologne. Minya, Falcao qui revient et Cuadrado inscrivait ces 3 buts, synonymes de chance, mais aussi la perspective de se qualifier pour les 8e de finale. La Pologne qui n'a rien montré pendant ce mondial avec son attaquant Robert Lewandowski. Nous enchaînons avec les tableaux maintenant. En groupe G, Belgique-Tunisie, rappelez-vous, 5-2. Angleterre-Panama, 6-1. Au classement, vous le voyez, l'Angleterre et la Belgique sont en tête avec 6 points. Et puis en groupe H, Japon-Sénégal, 2 buts partout. Et la Colombie qui écrase la Pologne, 3-0. Japon et Sénégal se partagent la première place. 3e, la Colombie. Et maintenant, l'homme du jour, clin d'œil à Mehdi Benassia, né en région parisienne et formé en France justement. Il a préféré porter les couleurs de son pays de cœur, le Maroc. 31 ans, c'est sans doute son dernier mondial qu'il aurait voulu quitter la tête haute. Il a joué à Marseille, Tours, Lorient, Clermont, Udinese et puis l'AS Rome, le Bayern aussi et la Juventus depuis 2016. Mehdi Benassia. Et les rendez-vous de ce mardi avec le groupe C&D, les précisions de Cheikh Omar Jonathan Bandaogo. Ce 26 juin marque la dernière journée des phases de poule de la Coupe du Monde pour les groupes C et D. La France, première du groupe C, est déjà qualifiée pour les 8e de finale après 2 victoires, jouera un match sans grands enjeux contre le Danemark. Ce dernier, par contre, 2e du groupe, devra éviter une défaite. Il pourrait rater sa qualification s'il perd face à la France et que l'Australie, 3e, s'impose largement devant le Pérou qui est déjà éliminé. Dans le groupe D, un match à fort enjeu attend le Nigeria qui, après une défaite et une victoire, doit obligatoirement battre l'Argentine pour pouvoir se qualifier pour les 8e de finale. L'Argentine, dernière du groupe, a toujours ses chances de passer la phase des poules, mais il lui faut impérativement une victoire. L'Islande connaît la même situation. Le pays devra gagner contre le premier du groupe, la Croatie, pour espérer une qualification. La Croatie, elle, est déjà qualifiée après ses 2 victoires. Et regardez maintenant les face-à-face de ce mardi 26 juin à 14h GMT pour le groupe C, Australie-Pérou. L'Australie peut encore sauver sa peau dans ce mondial à condition de marquer au moins 2 buts sans en encaisser et que le Danemark ne marque pas non plus sur la France et encaisse plus de 2 buts. C'est déjà fini, vous le savez, pour le Pérou. Danemark-France, justement un match pour la première place. Le Danemark peut surprendre, attention aux pièges et les contre-attaques, je dis bien, des 2 côtés. En groupe D maintenant, 18h GMT, Islande-Croatie. Là aussi, prenez vos calculettes. L'Islande n'a pas dit son dernier mot. La Croatie a son billet pour les 8e de finale. Et puis Nigeria-Argentine, voilà un gros choc, s'il vous plaît, énorme. Et attention à Lionel Messi, il est comme une bête blessée qui veut la revanche. Mais le Nigeria ne voudra rien lâcher pour ce match qui s'annonce tendu ce mardi 26 juin. Alors, nos amis internautes, c'est très simple. Allez sur nos réseaux sociaux pour voter pour le groupe C tout d'abord. Australie-Pérou à Sochi. Ensuite, Danemark-France à Moscou.
14h GMT pour ces deux matchs et puis plus tard, 18h GMT, groupe D à Rostov, Islande-Croatie. Et puis à Saint-Pétersbourg, nous aurons un certain Nigeria contre l'Argentine. Vos réactions sont attendues massivement sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, Africa 24 TV. Et pour clore ce journal, direction Djibouti sur la corne de l'Afrique pour connaître l'histoire de ce pays avec la Coupe du Monde et le récit de Cheikh Omar Jonathan Bandaogo. Avec seulement 5 participations au tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale de football de Djibouti ne dispose pas vraiment d'un grand palmarès. Aucune participation à une phase finale de CAN depuis sa création en 1947. La Fédération djiboutienne de football s'est affiliée à la CAF en 1986 et à la FIFA en 1994, ce qui lui a permis de jouer pour la première fois les éliminatoires d'une CAN en 2000 et celle de la Coupe du Monde en 2002. Contrairement à Djibouti, l'Égypte fait partie des 3 équipes africaines avec le Nigeria et le Maroc à avoir atteint le top 10 du classement mondial de la FIFA. L'équipe de football fondée en 1921 et affiliée à la FIFA depuis 1923 se qualifie pour sa première Coupe du Monde en 1934 en Italie et est éliminée en 8e de finale. Après quoi, il faut attendre 1990 pour revoir les Pharaons en phase finale de Coupe du Monde. Cette année 2018 marque leur 3e participation à une phase finale de Coupe du Monde. Au niveau continental, l'Égypte détient le record du nombre de victoires en Coupe d'Afrique des Nations avec 7 CAN remportées. Elle totalise 22 participations sur les 31 éditions de la CAN. Fin de ce journal, bonne Coupe du Monde et restez-nous fidèles, s'il vous plaît.